J'ai des images dans ma tête. Ces images montrent un endroit où c'est vert et humide et vivant. Une rivière naît des roches karstiques et serpente à travers des terres marécageuses. Ces images sont-elles rêvées ou réalité? Je ne suis plus vraiment aussi sûr de cela à ce moment. Dans tous les cas, la rivière, là j'en suis sûr, s'appelle Bosna. Et le nom de la ville, qui va apparaître bientôt sur son rive droite, signifie dans la langue turque quelque chose comme palais. Je me laisse porter dans cette ville. Sarajevo. En ce moment, je me trouve dans la vieille ville Stari Grad et plus précisément sur le marché centenaire Baščaršija, autour de la fontaine Sebil. Autrefois, les voyageurs pouvaient se rafraîchir ici avec de l'eau. De nos jours, les rafraîchissements viennent d'ailleurs. C'est une vie dans un monde connu à première vue, et pourtant si différent. Une chose semble en tout cas exister ici en abondance, vue et aperçue à couper le souffle. Partout où on se trouve, dès qu'on se tourne un peu, de suite nouvelles perspectives s'ouvrent. Je regarde donc presque comme par magie depuis le balcon d'un café au 10e étage d'un immeuble dans le cimetière de la mosquée Turcica Jamia. Dans la Svertsina Kuja, donc la maison du Svertso, la culture résidentielle d'une famille musulmane du XVIIIe siècle a été préservée. C'est calme, ici, sur la colline. En descendant la pente, on est maintenant de retour à l'agitation des temples modernes. Il y a encore beaucoup plus à découvrir. Comme le marché Marcal sur la rue de sortie principale de la vieille ville.
Ici, chacun trouve ses fruits et ses légumes. Mais il se trouve aussi une sorte de fleurs abstraites, comme les Zarayevsky rouges, les roses de Sarajevo. C'est pour se souvenir des morts civiles lors des frappes à la grenade pendant les 4 années de siège de Sarajevo. Le marché de Marcal a été touché 2 fois. Plus d'une centaine de personnes mouraient, des centaines ont été blessées. Ils voulaient acheter des légumes. Pendant 4 ans, la guerre a été amenée dans la ville. Environ 300 impacts de projectiles par jour en moyenne, dit-on. Les traces sont encore visibles aujourd'hui. Comme ici, à environ 10 km à la limite de la ville. De 1992 à 1996, cet endroit était la zone de mort absolue. Sarajevo était complètement encerclé par des groupes de l'armée serbe. Ici, personne ne pouvait se déplacer au vu de tous sans courir le risque d'être tué. Et pourtant, c'est justement cet endroit qui offrait aux assiégés une occasion unique d'entrer en contact inaperçu avec la liberté. La piste de l'aéroport international adjacent était le seul endroit du cercle de siège qui était épargné des tirs. Le plan était de creuser, à partir d'ici, secrètement un tunnel de liaison sous la piste de l'aéroport. Ce qui reste encore aujourd'hui de la sortie initiale peut être visité. 20 mètres du tunnel ont été restaurés et sont accessibles. Le tube mesurait près de 800 mètres de long et environ 1,70 m de haut. Selon le niveau de l'eau souterraine, une traversée durait entre 30 minutes et 2 heures. Si je traversais complètement le tunnel, je sortirais à l'intérieur de cette maison claire là-bas, juste à côté du gentil ramasseur de pommes de terre. Également à côté de l'aéroport se trouve le quartier Dobrinja. Il ressemble à n'importe quel quartier comparable, peut-être un peu usé, mais normal. Ou quelque chose semble être dans l'air. Dobrinja se situait directement dans la ligne de mire des assiégeants. Lorsque l'armistice est entré en vigueur, le quartier était presque inhabitable. Chaque pierre devait être retournée à la recherche des mines et des balles non explosées. Parfois, il suffisait aux survivants de reboucher grossièrement les dégâts superficiels. La vie devait continuer d'une manière ou d'une autre. Quittons Dobrinja et Sarajevo pour un moment et bougeons comme ça, en un pas,
quelques centaines de kilomètres plus au nord, vers le pont sur la rivière Save, près de la ville de Birchko. Ici, au milieu de la rivière, se trouve la frontière entre la Bosnie-Herzégovine et la Croatie. Pendant la guerre de Bosnie, il y avait un couloir contesté dans la zone qui reliait les parties ouest et est de la République Srpska. L'armée serbe expulsait et tuait de nombreux Croates et Bosniaques qui vivaient ici. Le pont, un lien tactiquement important avec la Croatie, a été détruit. De retour à Sarajevo. Encore la vue a coupé le souffle, cette fois-ci du mont Trebević. Large, ouverte et non protégée, s'étire la ville devant le spectateur. Dans la guerre, vous n'avez besoin ici que de quelques soldats infaillibles sur les pièces d'artillerie, et vous pouvez par exemple allumer un feu ardent dans le grand bâtiment triangulaire. Des milliers de livres de cette bibliothèque d'État brûleront pendant des jours et des habitants désespérés tenteront au péril de leur vie de sauver des feuilles de livres volant dans l'air chaud. Quelques pas plus loin, il y a, perdu dans la forêt, des ruines en béton à l'aspect grotesque d'une ancienne installation sportive. Les compétitions olympiques de 1984 en bobsleigh et luge s'est déroulées ici. Pendant la guerre, le mont Trebević a été occupé par des positions d'artillerie serbe. Presque toute sa pente vers la ville a été minée. Un peu plus à l'ouest, au pied du Trebević, le cimetière juif de Sarajevo. Ce cimetière, avec ses pierres tombales, offrait une excellente couverture aux tireurs d'élite qui tiraient sur tout ce qui bougeait sur les places en contrebas. Et si le caméraman est à la recherche d'une bonne prise de vue aujourd'hui, il se peut qu'il ne bouge pas très différemment et ne pense pas très différemment que ces tireurs d'élite à l'époque. Et les gens en contrebas ne sont autant de rien qu'ils sont surveillés de près. À gauche en haut, un tramway va brièvement entrer en scène. Laisse-moi monter là-dedans, je veux partir d'ici. Je reste assis et accompagne la ligne 3 sur un dernier tour à travers de la ville. Elle parcourt environ 10 km jusqu'à Ilica, près de la source de la Bosna, et ensuite elle retourne au vieux marché Baščaršija. Je remarque quelques tours d'appartements. Pendant que je jette des coups d'œil comme ça par la fenêtre et je regarde la vie dans la rue. Encore une fois, des immeubles se présentent. Mais quelque chose est différent avec eux.
Ici, les façades étaient en face du front sur le mont Trebević. Baščaršija, terminus. Il n'y a que quelques minutes à pied d'ici au ciel. Mieux au Šūtātabija, le bastion jaune. Un belvédère à l'aura presque magique. Sarajevo, le palais, est éclairé par le soleil couchant. Des gens du monde entier partagent leurs impressions en direct et très vivement. J'aimerais tant dire et écrire quelque chose de bon face à cette somptuosité, la beauté brute, l'histoire changeante et la vie quotidienne, les habitants souriants de Sarajevo et les touristes joyeux. Tellement des choses qui créent un son en moi, un écho hésitant et incertain, un appel et un besoin d'un avenir pacifique. Mais ce que résonne dans les sentiments, dans la mémoire de ces images qui ne sont probablement pas un rêve après tout, mais une réalité, a beaucoup à voir avec souffrance et destruction et incompréhension. Pourquoi les gens s'attaquent-ils l'un à l'autre? Pourquoi les gens veulent-ils devenir soldats, partir en guerre, conscients des conséquences? Personne n'aime mourir, et sûrement personne n'aime tuer, même pas en tant que soldat. Alors, pourquoi tout ça? Alors, qu'est-ce qui pousse les gens à le faire quand même? Sarajevo, tu m'as vraiment emporté. Je peux comprendre qu'on en tombe amoureux de toi. Tu es un mélange incroyablement vivant de grâce et de férocité. Et dedans, la guerre.